Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Christine et ici on parle crochet, tricot et tout ce qui tourne autour de la création artisanale. Aujourd'hui, on répond à une question essentielle pour tous les créateurs. Peut-on vendre ses créations artisanales sur des plateformes comme Vinted, Le Bon Coin ou ailleurs sans statut légal? Beaucoup d'idées reçues circulent à ce sujet et je vais vous expliquer tout ça en détail. Certaines personnes affirment qu'il est possible de vendre ses créations artisanales sans rien déclarer tant qu'on ne dépasse pas 30 ventes ou 2000 € par an sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin sans avoir besoin de déclarer quoi que ce soit. En gros, elles pensent que tant qu'on reste petit, tout est permis. Mais est-ce que cette information est vraie? La réponse est absolument pas. La loi française est claire. Dès que vous vendez de façon régulière vos créations artisanales, que ce soit du crochet, du tricot ou autre chose, et même si vous ne gagnez que quelques centaines d'euros, c'est considéré comme une activité professionnelle. Cela signifie que vous devez déclarer votre activité. Pour vendre vos créations artisanales en toute légalité, la première étape est de vous inscrire comme artisan. Cette inscription se fait auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat, qui est l'organisme officiel pour les artisans en France. Quand vous déclarez votre activité auprès de la CMA, celle-ci s'occupe de vous immatriculer au répertoire des métiers. Devenir auto-entrepreneur ou micro-entreprise est le statut le plus simple et le plus accessible pour tous les créateurs. Une fois inscrit auprès de la CMA, vous serez automatiquement affilié à l'URSSAF. L'un des principaux avantages du statut de micro-entrepreneur, c'est que vous ne payez des cotisations sociales que si vous réalisez des ventes. Tant que vous ne générez pas de chiffre d'affaires, vous ne payerez pas. Cela permet une grande souplesse, surtout au début de votre activité. Le montant des cotisations varie en fonction de la nature de votre activité, vente de création ou prestation de services. Si vous vendez vos créations, comme des bonnets en crochet ou des gilets tricotés, cela révèle de l'activité de vente. Vous payez alors un taux de cotisation sociale de 12,3% de votre chiffre d'affaires. Si en revanche, vous proposez des cours de crochet ou personnalisez des créations sur commande, cela entre dans la catégorie des prestations de services artisanales. Le taux est plus élevé, il est de 21,2% du chiffre d'affaires. La différence entre les deux réside dans le type de service que vous offrez. La vente concerne les produits physiques, tandis que la prestation est liée à un service ou une expertise que vous apportez directement au client. Voici un exemple en termes de chiffres. Imaginons que vous gagnez 1000 € en un mois. En vente, vous payerez 123 € de cotisation et en prestation de service, vous payerez 212 €. Sachez que les plafonds annuels d'une micro-entreprise sont fixés à 188 700 € pour la vente de création et à 77 700 € pour les prestations de services. Ces limites déterminent le chiffre d'affaires maximal que vous pouvez réaliser chaque année dans chaque catégorie d'activité. Ces montants sont largement suffisants pour démarrer votre activité. Parlons d'une étape dont vous avez peut-être entendu parler, le stage de préparation à l'installation.
que l'on appelle SPI. Ce stage, autrefois obligatoire, est désormais facultatif depuis 2019. Vous n'êtes donc pas obligé de le suivre pour vous déclarer comme artisan. Même si ce n'est pas obligatoire, certains artisans choisissent de suivre ce stage pour mieux comprendre les bases de la gestion d'entreprise, comme la comptabilité, la fiscalité ou encore stratégie commerciale. La Chambre des métiers et de l'artisanat peut vous proposer ce stage si vous en ressentez le besoin. Faire les démarches administratives pour votre statut d'auto-entrepreneur est essentiel pour développer votre activité. Cela vous permet de sécuriser votre situation juridique et fiscale, de cotiser pour vos droits sociaux, comme la sécurité sociale, la retraite et même des aides en cas de besoin. En plus, cela renforce la confiance de vos clients et met en valeur votre travail. En débutant votre activité, vous avez la possibilité de bénéficier de l'ACRE. C'est une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Concrètement, cela réduit vos cotisations sociales pendant les 3 premières années de votre activité, ce qui allège vos charges financières au démarrage. Cette aide est particulièrement utile pour les micro-entrepreneurs car elle vous permet de concentrer vos ressources sur le développement de votre entreprise plutôt que sur les frais administratifs. L'ACRE est une vraie opportunité pour bien démarrer et prendre un peu d'élan sans pression. Vinted est une plateforme strictement réservée à la revente d'objets d'occasion, en l'occurrence de la seconde main, et absolument pas pour des créations artisanales. Si vous y vendez des produits faits main, vous risquez la suspension de votre compte car cela va à l'encontre de leurs conditions d'utilisation. Le Bon Coin, de son côté, est moins restrictif, mais ce n'est pas une plateforme professionnelle adaptée aux artisans. Vos créations risquent de se perdre au milieu des annonces de tout genre, et vous n'aurez pas les outils nécessaires pour gérer vos ventes. Si vous voulez vendre vos créations dans un cadre légal, je vous recommande des plateformes adaptées aux artisans, comme Etsy, Fait Maison, Fait de Main, Un Grand Marché, ou encore la création de votre propre boutique en ligne. Ces plateformes sont conçues pour les créateurs et vous permettent de valoriser votre travail. De mon côté, j'ai choisi de vendre mes créations au crochet et au tricot sur le site de Fait Maison. Cette plateforme spécialisée permet aux artisans et aux créateurs de proposer leurs réalisations en toute légalité. Cela me permet de présenter mes ouvrages faits main dans un cadre adapté où l'artisanat est mis en avant. En étant sur une plateforme dédiée, j'ai la possibilité de toucher des personnes intéressées par ce savoir-faire et de structurer mon activité plus sereinement. Avant de conclure, je tiens à rappeler un point que je considère très important. C'est que certaines personnes donnent des conseils erronés, incitant à vendre des créations sans être déclarées, notamment sur des plateformes comme Vinted ou Le Bon Coin. Cela peut sembler tentant, mais c'est illégal. Non seulement vous prenez un risque pour votre activité, mais vous pouvez aussi être sanctionné par l'administration fiscale. Vendre sans statut, même pour des petites quantités, peut entraîner des amendes ou la fermeture de votre compte. C'est essentiel de comprendre qu'être déclaré et respecter la législation, même pour une petite activité, vous protège et vous permet de développer votre projet en toute sérénité.
J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les démarches légales à suivre. Et si elle vous a été utile, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner et à partager avec vos amis créateurs. À bientôt pour d'autres conseils.